Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Echo, le podcast où on parle de toutes les œuvres, les films, les séries, les jeux, les livres qui nous ont marqués autour d'un seul et même thème. Et ce thème, si vous avez vu l'épisode 1, vous savez que c'est des animaux qui parlent. Donc on va parler de toutes les œuvres qui ont été un coup de cœur pour nous, un top 3, où il y a des animaux qui parlent. Donc je suis encore avec Océane. Salut Océane. Salut. Avec Loïc. Salut à tous. Et avec Zoé. Salut. Et justement, Zoé, du coup, c'est ton idée, ce thème avec les animaux qui parlent. Alors moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi pas. Après tout. Non, je sais pas, écoute... Mais je sais plus, en fait, c'est quand on faisait les tops de la semaine dernière, là, enfin de la dernière fois, et que j'avais choisi L'île aux chiens pour, des films, et je sais pas, en fait, j'étais là en mode, mais c'est trop bien les animaux qui parlent, parce que, spoiler alert, ça n'existe pas dans la vraie vie, mais dans les films, oui, et je sais pas, Et voilà, c'est tout, pas plus inspiré que ça. Ok. J'ai gardé mon âme d'enfant, en fait. Voilà. Ça vous a évoqué quoi, vous, ce thème ? Pour le coup, ouais, moi aussi, vraiment l'enfance. Ça se verra dans mes mentions, mais ouais, l'enfance, c'est des trucs que me faisaient même regarder mes parents et tout, donc c'était chouette de se replonger là-dedans. Ouais, pareil, ça rapporte beaucoup à l'enfance et en même temps, c'est un thème hyper large. Il y a vraiment des animaux qui parlent dans énormément de choses, dans quasiment tous les Disney, dans les Pixar. Enfin, c'est très très présent dans énormément de films qu'on regarde quand on est plus petit. Ouais, moi justement, j'ai eu un peu de mal parce que moi je suis pas très Disney de base, pas très film d'animation. Ouais, c'est vrai que je comprends. Désolée, je comprends pas cette hype autour de Disney. et Surcoté. On vient de perdre 100 000 auditeurs. Ah, si seulement. Non, mais ouais, du coup, c'est vrai que première réaction, je me suis dit, quelle galère je vais avoir à trouver des œuvres qui m'ont marqué. Et finalement, en fait, vous allez le voir avec les mentions et aussi le top, finalement, j'ai eu un gros wagon d'œuvres que j'ai eu du mal, justement, à choisir entre elles pour faire le top. Donc, première réaction mitigée. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, il y a quand même des dingueries. Il y a des dingueries dans ce thème. Hein. En fait, pour moi, il y en avait même trop. J'ai dû me restreindre même et re-questionner la question du thème. Est-ce que, dès qu'il y a un animal qui parle dans un film, ça compte ? Et du coup, essayer de restreindre au maximum pour que vraiment, pour ma part, que ce soit vraiment presque un élément central des œuvres. Le fait que ce soit des animaux qui parlent. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, il y avait trop de trucs. Ouais. Oui, trop. J'y avais pas pensé en fait en le choisissant. Non, mais le thème est bien. Oula. C'était juste de faire un choix. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Justement, ça a été dur de faire un choix. On va passer à ce qu'on n'a pas choisi. Ce qui a failli rentrer dans notre top 3, mais c'est pas passé loin, mais ça n'a pas pu rentrer. Juste avant, c'est le moment du petit jeu. Allez. Le petit jeu, ça va être un vrai faux. En plus, je suis excellent à ce genre de jeu. On l'a vu la dernière fois. Franchement, je suis assez fier de moi. Voilà, c'est un vrai faux sur des anecdotes autour des films, surtout des films d'animation. Il y a des animaux qui parlent, tout simplement. Putain, trop bien. Vous êtes prêts ? Allez. Oui. Ok, on passe au vrai faux. On répond chacun à notre tour ou c'est le... C'est le plus rapide. Ah, okay. Est-ce que Zozo va encore nous niquer ? J'espère. Mais cette fois, une chance. Une chance. C'est vrai que t'avais Smurf la game, comme disent les jeunes. Ah bon ? Moi, je connais pas non plus. Je sais pas. Carrie la team, tu veux dire. Tenter un truc. Il a 40 ans. Ok, vrai faux. Première question. Faux. Bien joué. C'est de la triche, ça. Les dialogues de l'âne dans Shrek ont été improvisés par Eddie Murphy. C'est vrai ? Vrai. Je dirais faux. Première réponse, Loïc. Il a dit vrai, et c'est vrai. Une grande partie des répliques, en tout cas des répliques emblématiques, c'est une impro totale. Ok. Ah, il est fort. Ouais, ce qui est fou quand on sait que c'est un perso mythique, même de la filmographie, tout simplement. Et surtout qu'il y a en animation, donc est-ce que
Parce que du coup, je savais pas. Hein. Là, en vrai, j'ai fait ça au pif. Et je me suis dit ça. Non, mais en vrai, je me suis dit ça m'étonnerait pas, vu que Eddie Murphy c'est quand même un grand comique. Mais du coup, est-ce que ça a été animé après ou avant le Alors, je doublage? n'ai aucune idée. Mais il devait avoir une. Voilà, il nous met une- encore des bâtons dans les roues. Une ligne C'est de fou. Allez, dialogue. moins un point Il pour a, le il a Kira. la moitié des infos. Non, mais je pense qu'il y avait une trame quand même, et après lui, il mettait un peu les mots dessus, mais je pense qu'il y avait quand même la base, Ouais, un texte, oui. quoi. Il y avait un texte, c'est sûr. Après, il a pas tout improvisé non plus. Hein. Ok, Il a ok. adapté, je Donc, pense. j'ai- en fonction. Un peu un point Il s'est aussi. laissé en roue libre. Non, pas du tout. C'est Allez. vrai. Vraiment pas. Ok, deuxième question. Le nom Simba du roi lion signifie lion en Oui. swahili. Faux. Oui. Non, attends, putain, c'est Mufasa ou c'est Simba? Je sais plus, c'est l'un ou l'autre. Pour moi, c'est Simba, mais. Mais je Donc, crois. ça signifie un truc en tout cas. Moi, je dirais vrai. Mais je crois que c'est ça, ouais, moi aussi je dirais vrai. Moi, je dis Ok, faux. ça va être dur d'attribuer le point parce que t'as dit oui, t'es revenu. Ouais, donc, Vas-y, je laisse. Oh, grand seigneur. Ah, c'était vraiment ça? ouais, c'est vrai, c'est complètement Ok. vrai. Le swahili, c'est une langue d'Afrique. C'est la langue nationale de la Tanzanie. Ok. Voilà, fun fact. Même Nala et tout, enfin, je crois que beaucoup de prénoms du roi lion, ça veut dire quelque chose en Swahili, Mm. il me semble. Tout à fait. Écoutez, je vous donne. C'est fou quand même d'avoir toutes les réponses et finalement de chuter comme ça. T'as connu meilleur. Terrible épreuve. C'est comme si je m'appelais humain, quoi. Oui. Homme. Pour la création, troisième question, du film Ratatouille. Au studio Pixar, il y avait des gens qui étaient embauchés pour étudier le comportement des rats pendant plusieurs mois, de très longs mois. Je dirais Vrai. vrai. Fou. Bien joué d'être encore à côté de la plaque. Ah, j'en peux plus. Et oui, c'est vrai. Oh c'est là vrai, là, c'est mais complètement n'importe vrai. quoi. Mais ils sont c'est investis, trop les mecs à vert. Disney. Hein. Et oui, N'importe dans On a répondu c'est en même Pixar, temps. c'est pas Disney. C'est un Disney Pixar. Hein. C'est la chute pour moi aujourd'hui. Ah, c'est vrai que Pixar, c'est Disney. ouais. Mon heure a sonné. Enfin, maintenant, oui, j'ai vraiment 40 ans. Oh, 40 ans. De quoi, Ratatouille? Non, j'ai 40 ans. C'est la vanne de Loïc. Ah, pardon. Faut être un peu là, très alertant. C'est pas que Excusez-moi, sur le- excusez-moi. Et du coup, on a répondu en même temps. Ouais, du coup, j'ai le point. Allez, voilà. Du coup, vous avez répondu en même temps. Ah, Ouais, d'accord, allez, un point chacun. Ouais. Je sais pas, j'avoue que Allez. j'ai pas fait attention. Du coup, ça fait 2-2-0 Ok. Ouais. 0 du coup Ok. Ouais. Quatrième question. La chanson Hakuna Matata dans Le Roi Lion a été écrite à la toute dernière minute pour remplacer une autre chanson écrite sur les insectes. Je Faux. dirais faux. Faux. 3 faux, C'est vrai. et c'est complètement vrai. Oh, putain. Ah merde. Merde. Elle a été improvisée rapidement, très rapidement, et c'est devenu une musique emblématique du film, et bah une musique emblématique tout court. De la vie, en fait. De la vie. Ok. Tout simplement. Sur les Ok, insectes. donc 0 point. 0 point. Ouais. C'est ouf. Bah, excuse-nous. C'est Hein. ouf. Quel public. Les Si peu cultivé. nulos. 5, Il y a combien de questions? 10. Et on a la question 5? Ouais. Ouf, ok. Pour le film Le Monde de Nemo, Oh. Pixar a reçu un shitstorm de la part d'associations écologiques à cause de la représentation des requins dans le film d'animation. Oh, ça, Vrai, ça doit vrai. être vrai, ouais. Ouais, j'ai dit super vite. Vrai? Ouais. Complètement faux. Ah ouais Oh, putain. Complètement faux. Merde. Ah bah non, parce que c'est des requins gentils. Ils sont Oui, gentils ils dans sont, les non, mots. ils sont pas. Si, ils font des efforts. Ils Oui. ont un groupe de paroles. Ouais. où Ouais, ils putain, font- c'est vrai. Ils font grave de des plus efforts. manger, C'est vrai. ouais. En fait, l'instinct revient vite, finalement. Donc encore 0 point aussi. Un thème Ok. sous-jacent. Il y en a un de- qui se blesse, là, à un moment, je sais plus, c'est Nemo. Non, c'est les marins qui se blessent. Je crois que c'est marin. Ou Dory. Et c'est Dory, c'est du nez, je crois. Ah ouais, c'est ça. Et là, ils deviennent faux. Ah oui, oui, oui. Ouais, voilà. Waouh. Ok, 6ème question. On est nuls. Dans le livre de la jungle, K, le serpent, est un allié de Mowgli à la base. Non. Vrai, allez, comme ça, non, j'ai un non, point. non, Faux. c'est faux, c'est faux. C'est complètement vrai. Ah ouais Ah bon? C'est Il complètement essaie vrai. d'hypnotiser et tout. Dans Au le, début, dans le hein. livre, Ah, dans le livre à la base, Ah, moi, je- le Ah, personnage, ouais, le, ouais. le personnage, eh oui les gars, de Kipling, le personnage de Kara, c'est un gentil, Et pourquoi il d'ailleurs- retourne sa veste? sauve la vie de Mowgli à plusieurs reprises. Je le savais, en fait. Non, mais c'est juste que du coup, là, dans Et donc, toi, t'as dit l'adaptation vrai Disney, Bah, j'ai tu Ah Ah, dit ok, que ça a été donc changé. 2-2, ouais c'est ça, Ok. 2-2-1. Tout à fait. 7, le personnage de Scratch dans l'âge de glace J'adore. a été inspiré par une espèce qui a réellement existé. Vrai. Faux. Vrai aussi. C'est un écureuil, quoi. Ouais, mais un écureuil avec des dents pointues. C'est faux. non.
Le butin. C'est une pure invention. Bah, c'est pas une invention. C'est un écureuil qui a des longues dents. Non, mais c'est une invention de leur Mais part. En il tout cas, y a ils ne se des- sont pas C'est une inspirés mutation particulièrement de génétique quoi que pour ce soit. Mais ça se trouve, c'est juste une espèce qu'on n'a jamais découvert avant. C'est ça, Mhm. je pense, c'est pour ça. Bon, on a un point. Bah, elle n'a pas du tout été inspirée par, du coup, par... Si, Là, parce si elle qu'il l'a existe vu pas. dans ses rêves. Allez, 8ème question. Peut-être que dans quelques années, vous aurez vrai. Pour le moment, vous avez faux. Dans les 101 Dalmatiens, les chiots, si vous faites attention, ont tous exactement les mêmes motifs de tâches. Et pour une bonne raison, c'était tout simplement pour simplifier l'animation. Oh, ça, je veux bien dire vrai. Bah, faux. Moi, je dirais faux. C'est faux. Ah ouais? C'est faux. En vrai, quand Ils ont je des les tâches reconnais. uniques. Bah, t'as jamais vu les 101 Dalmatiens? Moi, je m'en rappelle pas. donc. Je- Ils ont fait des modèles, ils ont fait des pré-modèles, mais du coup, chaque chiot a un T'imagines, pelage Il y différent. aurait 100 Ok, chiots ok. avec les mêmes tâches partout, ce serait trop Oui, c'est bizarre. vrai qu'en plus. À l'image, ce serait. Puis t'as des Du zooms coup, sur certains vous chiots avez aussi. dit vrai Oui, toutes c'est les vrai. deux, Oui, Ouais, mais Comment j'étais la les première. Hein. différences- C'est vrai. donc Elle a dit 3, en 3, 2, c'est ça 28e. Ouais, moi j'ai Combien 3 points, ouais. 3, 3, 2, ouais. Non, elle a le point, du coup, elle a dit en premier. 3. Non, mais maintenant, on donne des points à tout le monde, parce que... Ah, d'accord. Trois, Parce qu'on est deux, trop deux. nuls. T'as que 2 points. Bah, du coup, là, ça fait un troisième si on donne 2. Pour moi, il y a 3, 3, 2, mais je suis pas sûr, mais... Moi, je pense qu'il y a 6, 0. Allez, on va dire 3, 3, 2, moins c'est moi 3. qui décide. Ok. 9. Dans le jeu Animal Crossing, Oh. Tom Nook est inspiré d'un personnage mythologique japonais. Vrai. Et là, le point, malheureusement, n'ira qu'à une seule personne, c'est Loïc. C'est le Tanuki. Exactement. Tanuki, Oh là là, il est fort. Un Ouais, esprit farceur qui trop joue des rapide. farces aux humains, qui joue des tours aux humains. C'est pour ça qu'il est casse-cou. D'où son rôle de marchand un peu... Ce petit voilà. rat. D'ailleurs, normalement, il a une spécificité, mais ça, je pense qu'on peut pas. Je peux pas en parler. Ah, Le Tanuki. Énorme table. Pardon, on coupera. T'y es presque. On coupera au montage. allez. 10e question. Dernière question, du coup. T'as 4 points Ouais. Allez, t'en as 2 Mm. Allez, celle-là vaut double. Allez, let's go. Dernière question. Ça se joue à la rapidité, en fait. Dans Alice au Pays des Merveilles, le lapin blanc est inspiré du vrai lapin de compagnie que Lewis Carroll possédait. Vrai. Ouais. Faux. Quelle remontée de Zoé là qui gagne ce jeu. Ah non, il gagne pas, Je tu Bah gagne non. pas, on a Juste égalité. égalisé. Oui, 4-4. Oui. Ouais, mais prime au dernier du coup. Quoi Attends, mais c'est quoi Elles sont ça? inventées au fur et à mesure du jeu, Hop je pense. là, hein. il n'y a pas de favoritisme ici. Non, ok, égalité. J'ai mené toute la partie. Ouais, bah, c'est comme ça, hein. Ça c'est la vie. Hein. Égalité, 4-4-3. Je suis vraiment une Donc merde. il n'y a pas de gagnant, mais il y a un perdant. Ah, Et on peut tous super, applaudir bravo. Océane. Bravo, je t'ai bien battu, Océane, c'est très bien. La ferme. Ok. Bon, on fera peut-être un truc à la fin, une question que je retrouverai tout à l'heure pour départager. Question subsidiaire. Mais maintenant, c'est le moment de passer, du coup, aux mentions. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Allez, je vais commencer. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, ça a été hyper compliqué. J'avais vraiment des œuvres que j'arrivais pas à différencier. Et dans ces œuvres-là, peut-être c'est le top de quelqu'un, mais j'ai L'Âge de glace. Que j'ai pas rentré dans le top. Personne? Non. Ok, tant mieux. C'est dans mes mentions, mais pas Ouais, grave. moi aussi. Moi, L'Âge de glace, mythique. Ça a été dur, mais je l'ai pas rentré. Mais vraiment mythique. Et on en parlait avec Zoé. C'est vrai que c'est une saga où vraiment tous les films sont bien, quoi. Mm. Et c'était vraiment dur de pas le mettre. Et je me souviens pas des derniers, moins marqués. Mais. Oh, si, avec la grand-mère là de Ah, Sid. si, ça, Incroyable. je me rappelle en fait. C'était Ah, ça ils les sont derniers, mythiques. il y en a pas eu plus. Il y en a eu 5 des L'Âge de glace, mais le dernier ça se passe dans l'espace, L'espace. je crois, mais je l'ai pas vu moi. Mais celui-là. ils vont en refaire un autre d'ailleurs. Ah ouais. Après, il y a un truc un peu aussi avec. Un peu comme ça avec Shrek pour moi. Même si les derniers j'ai moins accroché. Bah, les premiers Shrek et même. Voilà. C'est également dans mes mentions. Moi, on en parlera plus tard, peut-être. Ah, c'est dans le top de quelqu'un peut-être. 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 Moi, j'ai Le Roi Lion aussi. Pas dans mon top, mais banger absolu. J'en ai un. Enfin, en fait, j'en ai deux, moi, qui sont vraiment mythiques de mon enfance. Dont je vais parler rapidement. Mais premier, c'est Stuart Little. Incroyable. C'est je crois, peut-être mon film préféré quand j'étais petit. Classique. Vraiment, je le regardais, je le regardais. Et un qui m'a ému de fou, où vraiment, genre, tu chiales quand t'es gosse, c'est Rox et Rookie.
Ah ouais. Je l'ai pas, mais Oh my putain, god, j'avais pas pensé. Mais il j'étais parle à- pas, Roxy Rookie? Si, il parle. Bien sûr, il parle. Bon, je me rappelle plus. Hmm. Si, si. Oui, Oui, non, sûrement, mais, mais oui. Je crois qu'il parle. Ouais, non, il parle, c'est sûr. Seul au monde, c'est un film muet. Et Roxy oh, Rookie, il parle. Oui, non, pardon, je suis conne. il y a que la grand-mère. et vraiment, Roxy Rookie, moi, longtemps, ça a été dans le top 3, mais trop dur, trop Ah dur de le ouais. sortir. Voilà, après, j'ai Tarzan, mythique aussi. C'est clair. C'est vrai que j'avais pas pensé à C'est trop Tarzan. cool. Tarzan incroyable, j'ai failli le mettre Ratatouille. Ah, ok, on n'en parle pas. Et dernière mention pour ma part, que j'ai pas mis parce que pour moi, j'adore, je suis fan, je comprends totalement s'il y a des gens qui le mettent. Mais pour moi, c'est un peu trop décousu parfois. Pour ça que je l'ai pas mis. C'est BoJack Horseman. Ah, c'est dans les mentions aussi, ouais. Ouais. Ah, c'est trop bien. Moi, c'est pas passé. Mais tu l'as mis quand même dans tes mentions. C'est dans mes mentions, mais pas passé dans le top quand Mais même. pourquoi trop décousu, c'est les épisodes qui sont pas- Ouais, des fois, je trouve que c'est vraiment une série déjà. C'est dur de suivre, je trouve. Ok. D'accrocher, enfin, pas d'accrocher, c'est bien, tout est super bien. Mais ouais, des fois, faut s'accrocher pour regarder l'épisode. Il y en a certains, Ah ouais, d'accord, Donc voilà. j'ai juste ressenti là. j'ai pas pu le mettre. Je n'ai jamais regardé. Bah écoute, C'est en vrai, ça vaut le coup. Ouais, c'est super bien. Ok. C'est très drôle et très tragique à la fois. Mm. C'est. Ouais, bravo. Il faut être accroché mentalement par contre. Hein. Ouais, c'est sad hein, quand même parfois. Ouais, Euh, c'est très profond. Franchement, regarde ça quand tu vas bien en fait, parce Mm. que sinon après. Sinon, tu sombres. c'est ça. Au fond du trou. Ok. Ouais. Quelqu'un des mentions? Ouais. Alors déjà, il y a pas mal de films que j'ai éliminés parce que c'était pas le fait que des animaux parlent, c'était pas central. Je pense au Seigneur des Anneaux, je pense à Harry Potter. En vrai, dans Harry Potter, il y a quoi? Il y a juste l'araignée qui parle, non? Oui. Ouais, bon en fait. Après, j'ai mentionné, enfin dans mes mentions, il y a Spyro, Ouais. un jeu vidéo auquel Mais c'est je pas un jouais. animal, un dragon? Beaucoup de nostalgie pour ce jeu. Mais alors, le Spyro n'est pas un animal, c'est un dragon, mais il se retrouve dans plein de mondes où il y a des animaux qui parlent. Ok. Il va y avoir Dr. Dolittle qui est dans mes mentions, Ah ouais, évidemment. forcément. Je l'ai mis aussi. Évidemment. C'est central. Que Zoé n'a jamais vu d'ailleurs. Je hein. ne connais C'est- pas ce Elle a film. proposé quand même le thème où il y a des animaux qui parlent. Et pour moi, le film le plus emblématique de ça, c'est celui-là. C'est clair. À contre-courant. Et après, dans mon top, j'ai mis aucun film Disney, parce que en vrai, dans quasiment tous les films Disney, il y a des animaux qui parlent et voilà, j'ai voulu faire un top sans Disney. Ok. Je dis pas qu'il n'y a pas de Pixar, mais Vous avez des mentions Oui, donc il y en a certaines que vous avez déjà citées. Donc moi j'avais Shrek, j'avais Dr. Dolittle aussi, et en Disney moi j'ai mis Zootopie parce que c'est un des Disney qui m'a beaucoup marqué dernièrement. c'est un Pixar. C'est un Disney Pixar. Mais d'ailleurs, Bref, voilà, que je trouve très sympa. Et là, au niveau des animaux qui parlent, t'as que ça. Et après, moi, ça m'a vraiment, donc, comme je disais au début, fait retomber en enfance. Et ça m'a fait repoper des souvenirs. Quand j'étais petite, j'avais un CD et ça s'appelait Les Musiciens de Brême. Je sais pas si vous connaissez. À la base, c'est un conte des frères Grimm. Voilà, donc c'est des animaux qui veulent devenir musiciens et qui se cassent de leur habitation. J'avais aussi La Maison de Toutou. c'est quoi ça? Alors, c'est une série télé des années 60. Je ne sais pas pourquoi je regardais ça quand j'étais petite. Mais voilà, c'est un chien qui a une petite maison, il a une copine grenouille et tout. Enfin, vraiment très très vieux, mais je vous conseille de regarder le générique parce qu'il est trop sympa. Et j'avais aussi La Noiraude. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une vache. C'est une vache, tout à fait, qui appelle souvent le médecin parce qu'elle est tout le temps malade. Et ça peut-être des années 70. C'est mes parents qui me faisaient regarder ça. Donc voilà. Et en dernier, j'ai mis en mention, je ne l'ai pas mis dans mon top, mais j'aurais bien aimé le mettre, c'est Beastar. Donc je sais pas s'il est dans le top de quelqu'un. Peut-être bien. Mais voilà, manga adapté en animation japonaise qui est vraiment très sympa et qui aborde des thèmes hyper cool. Et bah moi, je connais pas du tout, donc Hâte de découvrir. hâte qu'on en reparle tout à l'heure. Sorry pour le spoil. Zoé, est-ce qu'il y a des mentions Franchement, moi, t'as dit pas mal de trucs Ouais. que j'avais. Moi, j'avais Scooby-Doo aussi, quand même. Je tiens à parler Ouais, de carrément. Mhm. ce petit Scooby, quoi.
Et aussi, bon, j'ai longtemps hésité, mais franchement, vu que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et que le résumé c'était compliqué, je l'ai dit finalement, je le mets en mention et pas en film, enfin pas dans mon top. Et c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah oui. C'est vraiment un de mes films préférés quand j'étais Quel petite. incroyable film. Et c'est trop bien, hein, en vrai, c'est un peu sombre. En plus, maintenant, avec du recul, je me dis, pour des gosses, enfin, je sais pas. La trompette. C'est un peu glaucasse, ouais. Ouais, c'est ça. Et ben, j'adore Roger Rabbit. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, il y a quelques petites mentions pour parler un peu littérature. Bon, je commence par les bandes dessinées. Il y a tout ce qui va être Snoopy, Garfield, Ouais, bien sûr. et aussi les fables de La Fontaine. En Tout règle à fait. Tout à générale, fait, qui ouais, sont j'y ai pensé en plus. constamment avec des animaux qui parlent. Et La ferme des animaux de George Orwell aussi, que j'ai J'ai- mis dans mes mentions. J'ai failli vous faire un quiz spécial Fable de La Fontaine. Oh, j'aurais adoré. Après, je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de culture. Ah, super. Et génial. Ne regardez pas ce podcast, on est cons apparemment. putain. Ah, j'aurais trop kiffé. Ouais, mais Ton vrai faux de en bière. vrai, c'est compliqué de faire un quiz sur les fables de La Fontaine parce qu'il y en a quelques-unes connues. Oui. Après, Mais il Bah, il y en a plein qui vraiment sont- beaucoup en plus. tu peux pas faire 10 questions sur le corbeau et le renard. Ah non, mais t'en fais sur d'autres. Non, tu peux Qu'avait-il dire, dans son bec tu peux faire un vrai ou faux s'il y a une fable de La Fontaine avec tel ou tel Ouais, animal. ouais, complètement. Ah oui, ouais. Il y aura peut-être un prochain thème sur les animaux. hein. Bah, vous savez quoi, pour la question qui va vous- exister. Pour la question qui va vous départager, je prendrai Allez. une question de La Fontaine et Allez, let's on go. verra si on fait autant les malins. Let's go. Bon, bah écoutez, si on a fait le tour des mentions, bah je vous propose qu'on passe Je crois. dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans notre top 3. Allez. C'est Allez, parti. top 3. C'est parti pour le top 3. Donc on va tous vous montrer en même temps du 3 au premier, c'est-à-dire à l'œuvre qui nous a le plus marqué dans ce thème qui est les animaux qui parlent. Et je vous propose de tout de suite sortir la première feuille. On fait un 3, 2, 1. Il était à l'envers. Ah ouais. Ah ouais, on est Ah ouais, vraiment... pas du tout, euh, d'accord. Sonic. Ouais. Alors du coup, toi Loïc, c'est The Sonic Adventure 2, Zoé, c'est Chicken Run, Océane, c'est La Princesse et la Grenouille, et pour ma part, c'est La Planète des Singes. Loïc, est-ce que tu veux commencer? Ouais. Sonic Adventure 2, c'est un jeu vidéo que j'ai énormément aimé dans mon enfance. J'ai beaucoup joué et en fait, oui, des animaux qui parlent. Sonic, c'est complètement ça. Tous les personnages, sauf le méchant, sont des animaux. Et Sonic Adventure 2 particulièrement, je l'ai kiffé parce qu'on pouvait jouer plein de personnages différents et voilà, c'était tous des animaux. C'est sur quelle console, pardon? J'ai pas. J'ai joué sur GameCube. Ah, il existe Ah, sur plusieurs consoles, c'est ça? Ouais, il était sorti sur une console plus ancienne, mais il a été remasterisé, je crois, sur GameCube. Moi, je t'avoue que Sonic, j'y ai pas beaucoup joué. J'ai jamais été fan. C'est pas grave. Non, mais mais- ouais, c'est... Mais la plupart des jeux Sonic, je ne les aime pas, mais celui-là, je l'avais particulièrement Ok. kiffé. Mais moi, je me souviens, je jouais sur la Sega et du coup, pour le coup, là, t'as pas du tout de. T'as même pas de dialogue, je crois. Justement, dans Sonic Adventure 2, il parle. Ok. D'ailleurs, Ah, ça avait été aussi adapté en série animée qui s'appelait Sonic X. Hmm. Et c'est sur le même, c'est le même univers. Ok. Y a pas un film là qui a fait... Si, c'est le troisième film, là, Sonic. qui a fait polémique parce qu'il était nul ou je sais C'était pas. du lâcher apparemment. Ouais, ouais. J'ai entendu ça aussi. Non, mais en fait, c'est à la base, Il quand m'a ils dit. ont Il était sorti bien. le film Sonic, le design de Sonic était horrible. Et en fait, les fans ont fait en sorte que. Enfin, ont fait tellement pression qu'ils ont redesigné le personnage comme dans Ah oui, les. c'est ça. C'était un jeux mème vidéo. et tout, il était tellement laid. Ouais. En mode, il était tout, on aurait dit il était mouillé. Mais du coup, ça a très bien marché. C'est pour ça qu'ils en font un quatrième, là. Ok. Ouais, il y a le 3 qui vient de sortir. Ça roule. Bah, du coup, Loïc a un jeu vidéo. dans le top Ouais, 3. mais je me suis dit, Pour changer, tiens. faut des jeux vidéo un peu là. Non, mais c'est clair, c'est T'as clair. raison. On parle que de films. Et toi, du coup, Océane, c'est La Princesse et la Grenouille. C'est ça. Alors, classique Disney, ouais, c'est vraiment mon Disney préféré. Voilà, l'univers de la Nouvelle-Orléans, je le trouve hyper cool. Il y a le meilleur méchant, sauf Hadès dans Hercule, pardon, le docteur Facilier que j'adore. Et je trouve que au niveau des animaux qui parlent, c'est des animaux très peu communs en fait, parce que tu as un ver lumineux.
donc qui est amoureux de la lune. T'as donc les deux personnages principaux qui se transforment en grenouilles, et t'as un crocodile qui joue de la trompette. Et je sais pas, l'ambiance de ce film, elle me touche beaucoup, et il faut croire en ses rêves, tout ça, c'est la petite sauce Disney, mais même les chansons sont chouettes, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en top 3. Ok. Ça parle de quoi? D'accord. Du coup, c'est l'histoire d'une fille qui, son rêve, c'est d'ouvrir son restaurant, et elle est très amie avec une fille assez riche, on va dire, qui l'invite à sa soirée d'anniversaire, et elles sont fans du conte la princesse et le prince, c'est la princesse et la grenouille, et du coup, elle rencontre une grenouille sur le balcon pendant cette fête d'anniversaire en se disant... Et il commence à lui parler en fait en disant j'ai été transformée en prince, est-ce que tu peux m'embrasser et me retransformer? Sauf que quand elle l'embrasse, c'est elle qui se transforme en grenouille. Donc en fait après ils partent à l'aventure pour essayer de sortir de ce mauvais sort. D'accord. Ok, hyper intéressant. Ouais, franchement il est J'avoue très que j'ai chouette. jamais vu non plus. Il est très très chouette. Et J'ai vraiment pas vu, l'univers de la non. Nouvelle-Orléans, il est très bien exploité, les décors sont super jolis et tout, c'est vraiment cool. Ok. Bah ça donne envie en tout cas, Mhm. carrément. J'espère. Toi Zoé, c'est pardon. J'ai le papier là. Attends. Moi, c'est Chicken Run. Ah, Chicken Run. Courez, poulette en québécois. Non, je sais pas. Mais, Chicken Run, c'est un dessin animé. Vous le connaissez ou pas? Ouais, Oui, carrément, bien c'est sûr. mythique. Mythique en fait, ouais. C'est un dessin animé en slow motion, c'est ça? Toujours là, Non, c'est en stop motion. Stop motion, pardon, putain. Je suis en slow mo, les gars. Non, mais bref. Stop motion, et une petite pâte à modeler là. Bref, c'est l'histoire de petites poules qui vivent dans une basse-cour où elles sont obligées d'avoir un rythme effréné pour pondre des œufs, sinon elles se font zigouillax. Et en fait, elles tentent de s'échapper à tout prix de cet enfer en créant des machines et tout machin, mais il n'y a jamais rien qui marche. Et un jour, il y a un coq qui arrive en volant dans leur basse-cour. Et du coup, elles vont essayer de s'allier avec lui pour qu'il leur apprenne à voler et qu'elles puissent s'enfuir. Et je sais pas si c'est très bien expliqué. ou pas. Si, c'est super bien expliqué, c'est totalement l'histoire. Et vraiment, c'est hilarant. C'est bien. Ouais, c'est non, mais bien, tout simplement. c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, C'est décalé. C'est drôle, c'est décalé. Les personnages, ils sont trop bien. Les deux humains, ils sont fous. Les deux petits rats, ils sont trop drôles. Toutes les poules, elles ont une personnalité. C'est trop cool. C'est vraiment une Madeleine de Proust, en fait, d'enfance. Mais Ouais, trop, carrément. trop ce dessin animé. Mhm. Voilà pourquoi il est là. Ça aurait clairement pu rentrer dans mon top 3. C'est clair. Vraiment. Mais il y a Depardieu dedans, donc maintenant... Et ouais, je crois que c'est lui. Bon, bref. Ok. Bah moi, du coup, merci de le demander. J'allais te le demander. On passe à la Donc on suite. passe au top 2. Allez, let's go. Il y a encore un petit truc à dire. Non, alors moi, c'est La planète des singes. Déjà, Lequel? ça a longtemps été mon top 1. C'est descendu petit à petit. Ça a même failli sortir. Mais pourquoi c'est dans mon top 3 ? Tout simplement parce que, je vais pas raconter, mais la scène la plus mythique du film, moi j'ai commencé par parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations. Mhm. Oui. Parce qu'à la base, il faut savoir aussi que c'est un livre, comme toutes les meilleures œuvres pour moi qui viennent bien de livre, et c'est d'un livre français. C'est Pierre Boulle. Je crois que c'est Pierre Boulle. Hein. Pardon, c'est pas drôle. Pierre Boulle, c'est le nom de l'auteur ou c'est le C'est titre de non, c'est l'œuvre le nom de l'auteur. Le titre, Ah, c'est La d'accord. planète des singes de Pierre Boulle, Ok. qui a créé ça Je vois une gamine. dans les années 60. Et ça a été un film américain avec Charlton Heston en 68. Et moi, c'est le premier que j'ai vu. Et en vrai, j'ai kiffé de fou. Et surtout, la scène de fin. Franchement, tu peux la spoiler si les gens. Non, la non, non, connaissent non. pas. Pour moi, non, parce qu'en fait, C'est le but du podcast de faire découvrir des pour moi, la trucs. scène de fin est quand tu t'y attends pas forcément, même pas du tout. Et donc, c'est vraiment le truc à pas spoiler. Mais c'est mythique. Mais je me souviens encore de la voir, quoi. Et des fois, juste, je suis sur YouTube pour la revoir, juste cette scène. Et pour moi, rien que ça, c'est incroyable. Et c'est surtout que c'est une saga. C'est une saga, et il y a eu le film de Tim Burton, je crois, en 2001. Mhm. Qui est pour moi aussi super bien, pas des super critiques, mais super bien, incroyable. Et tu as après les origines, Suprématie, toute la nouvelle saga qui est encore en train de Ça, c'est sortir. récent, ça. C'est assez récent, ouais. Ouais. Et ils sont exceptionnels. Et dans l'univers des films ou des œuvres avec des animaux qui parlent, c'est incroyable d'avoir une série où les animaux prennent le pouvoir, en fait. Mhm. Ils ont le pouvoir.
Donc voilà, c'est cool. Je me suis dit, en fait, moi, j'ai vraiment un truc dans mon top, c'est de me dire, est-ce que je pourrais le revoir très facilement? Est-ce que demain, ça me pose pas de problème de le revoir? Et franchement, La planète des singes, tous les jours. Ouais. Tous les jours, je me mets devant et je passe un bon moment. Tous Vraiment. les jours. Ah, tous les jours. Mais moins que les autres que j'ai après, donc c'est que top 3. Ok. On passe au top 2 Allez, let's go. Vous êtes prêts? Non. Oh, dis donc. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais non. Y a pas de jugement Si, ici. si. 3, 2, C'est celui que j'ai vu. 1. Oh. Alors, Oh, j'ai hâte de. Ah non, pardon, j'avais vu juste Among Us, je me suis dit. Among J'ai Us, hâte tiens, d'avoir la De mon point de vue, justification. ok, Moi, j'écris Beastars. je lisais Brassens. Oh, village du sang. Mouse Mouse. C'est un jeu. Mouse connais pas, il connaît pas. Alors je connais Animal Crossing, c'était dans un des tops aussi, il me semble. Mais c'est bien ce Il qu'il me adore semble. Animal Crossing. Ouais. celui-là. C'est Mais vraiment la le passion pire, c'est Animal que- Crossing. Non mais frérot, Alors du coup, Animal Crossing pour Loïc, Beaston, c'est ça? Beastars, Beastars on en parlait tout à l'heure. pour Zoé et Mouse pour Océane et pour moi c'est The Wolf Among Us. Ouais, j'y avais pas pensé, mais très bon choix. Bah est-ce que Océane tu veux commencer Mouse? Oui, alors Mouse, c'est un roman graphique qui a été écrit par, alors que je me trompe pas dans son nom de famille, c'est Art Spiegelman. Donc en fait, c'est l'auteur qui interroge son père qui est en fait rescapé des camps de concentration nazis. Et en fait, il y a Comme de par hasard. il y a deux timelines dans l'histoire. Donc lui qui parle de sa relation avec son père au présent, et du coup il interroge son père, et son père retourne dans son passé. Et en fait, dans ce roman graphique, les juifs sont représentés comme des souris, les nazis comme des chats, et les polonais comme des cochons. Donc en fait, c'est vraiment des animaux qui prennent la parole. Et bon, c'est dans mon top 2 parce que... on verra sûrement au fur et à mesure des épisodes, mais c'est donc une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. C'est un livre que j'avais découvert au collège, je crois, et qui m'avait vraiment marqué parce que, étant donné que c'est des animaux qui parlent, il y a un petit côté un petit peu enfantin, entre guillemets, mais en même temps, on parle d'événements catastrophiques et vraiment d'événements du coup du père de l'auteur qui ont été très marquants. Et ça permet aussi vraiment de permettre justement aux jeunes générations de connaître l'histoire de l'Holocauste. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dans mon top 2. D'ailleurs, je pourrais le prêter si quelqu'un est intéressé pour le lire. Je l'ai dans ma bibliothèque. Mais voilà, il se lit très très bien. Et voilà, ce format justement BD, roman graphique, il est poignant parce qu'il y a aussi des images qui accompagnent le texte. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 2. Ok. Tu l'as Ouais, bien mais vendu, ça maintenant donne envie, hein. que t'en parles, j'avais plus le nom, mais oui, je connais du coup, je connais l'œuvre. Effectivement. Moi pas, mais ça a l'air super intéressant. Beastars, Beastars. c'est ça? Je connais pas non plus. Tu connais pas Beastars? Non, je écoute, connais tu pas vas Beastars. découvrir tout de suite. Allez. Pas plus tard que maintenant en fait. Alors Beastars, c'est un animé issu de manga, hein, du coup j'imagine à la base. Bon, moi j'ai mis l'animé parce que j'ai pas lu le manga, hein, mais voilà. C'est sur Netflix. Et alors que je vous pitch un peu tout ça, c'est l'histoire d'un lycée. Et dans ce lycée cohabitent tout type d'animaux en fait, herbivores et carnivores. Et pour cohabiter, donc les carnivores, ils n'ont pas le droit de manger de viande, du coup. Voilà, ils sont végétariens. Et l'histoire commence où un soir, un alpaga est retrouvé mort. Un élève, en fait, de l'école. Et les soupçons se portent vite sur notre héros. Pardon, je suis à distance. Et essaye de la refaire sans la dépression. Ah merde, attends, du coup je reprends quoi. Non, mais c'est bon. Bon, c'est pas grave, T'inquiète pas. voilà, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, oui, en fait, le héros, c'est un loup gris, Legoshi. Et il est tout... Mais arrête Attends, il faut que je me concentre maintenant. Pardon. Oui, et donc le héros, c'est un loup gris qui s'appelle Legoshi et qui en fait est tout mignon. Et lui, il tombe amoureux d'une petite lapine et on suit sa vie et la souffrance que c'est de devoir résister à ses instincts primaires.
En Ok. gros, voilà. Océane, je sais que tu l'as vu, que tu as kiffé. Si tu veux rajouter des trucs. Non, bah justement, tu l'as très bien dit, c'est ça qui est intéressant de cet animé, parce que pareil, j'ai pas lu le manga, c'est justement qu'ils combattent vraiment leurs instincts primaires, et que toute la société est construite autour de ça, et en même temps, il y a par exemple un marché noir de la viande ou ce genre de choses. Enfin, franchement, il est vraiment très intéressant à regarder pour ça. Ok. Et ce qui est marrant aussi, ça me fait penser, je sais pas, d'un coup là je tilte donc je vais dire, c'est que je trouve que c'est assez étonnant que ce soit en mode les carnivores, c'est un peu ceux qui sont un peu les victimes, je sais pas comment expliquer ça, alors que dans la vraie vie, les proies, c'est elles les victimes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, en mode, c'est eux qui sont en souffrance et tout, alors qu'ils pourraient juste décider de bouffer, Oui, de complètement. bouffer des herbivores. Et, En fait, ils sont toujours accusés de tous les maux, de c'est tous les toujours les maux, responsables, et c'est toujours eux qui doivent justement taire leurs instincts pour les petits herbivores qui n'ont rien demandé à personne, quoi. et qui eux peuvent déambuler tranquillement dans leur vie, quoi, parce qu'ils mangent de l'herbe. Ok. Je sais pas, non, c'est vraiment trop bien. C'est très touchant et c'est assez adulte quand même, je trouve aussi, Complètement. dans le traitement des histoires d'amour. Oui, je pense que c'est romantiques et pas tout, fait pour les enfants, pour Ouais. le coup, Ok. un public plus averti. Adolescent quand même. Adolescent, mais moi je dirais 15-16 ans quand même, parce que t'as un peu de nudité, même si ça reste des animaux, tu vois. Ouais, ça Donc, reste- c'est t'as- quand même t'as nudité un sexy, petit, hein. ouais, Ok. Je sais pas comment dire. t'as un petit truc un peu sexuel quand même. Ouais. Donc un petit Peggy 16 quoi là-dessus. Voilà. Je sais c'est pas, ça. moi, je pense que ça peut se voir au collège, mais en dessous, je sais pas. Ouais, Ok. Je Bon, en tout cas, ça donne envie. je sais pas si j'ai bien pitché, mais écoute, Si. tu regarderas, c'est vraiment génial. Enfin, vous regarderez. C'est Animal Crossing, du coup, ouais, t'en avais déjà parlé au premier podcast. Mais qu'est-ce que Mais, ça Je suis désolé, ça se passe sur une île et il y a des mais animaux non, qui mais parlent. de fou, ça rentre complètement Incroyable. dedans. Et oui, Animal Crossing, tout le monde connaît, c'est une œuvre vidéoludique dans laquelle on joue un être humain qui, c'est un peu l'image même du nouveau départ. On arrive dans une ville, on connaît personne. Au début, on est seul, mais petit à petit, on fait des rencontres. Et ces rencontres, ce sont tous des animaux qui parlent. Et voilà, c'est un jeu en soi. Le pire, c'est que ça fait 2 fois que je le mets, mais je suis pas. Je n'aime pas tant. Non, mais en vrai, J'ai jamais joué. j'ai énormément joué à celui qui était sur DS, Wild World. Et Ouais. depuis, non. Mais ça m'avait beaucoup marqué. Et j'aimais beaucoup. Je vais pas pitcher une histoire, parce que l'histoire, Ouais. c'est juste un départ à zéro et comment tu construis ta vie dans une nouvelle ville, quoi. Après, je comprends. Animal Crossing, c'est vraiment le genre de jeu assez chill et en même temps assez prenant, qui fait que tu peux y jouer sur le long terme. Et en fait, je trouve que ça marque aussi des pans de ta vie un petit peu, tu vois. Où vraiment, ce jeu te rappelle une époque, tu vois, ou une période, ou des choses comme ça. Donc, Ouais. tu vois à quel point il peut être marquant, quoi. Il est très nostalgique, en fait. Ouais, comme exactement. jeu. Et puis même, ça... Je sais pas, c'est vraiment... Ça te rappelle... On a tous eu ce nouveau départ d'arriver dans une ville, de connaître personne, de pas trop savoir quoi faire et tout. C'est... Zoé, non, Ce elle est jeu- chez elle partout. Ce jeu, c'est l'exemple La terre, parfait c'est la maison, la terre. de ce genre d'aventure qu'on peut vivre en vrai, mais c'est Ouais, carrément. plus rigolo dans les jeux vidéo. Et puis il y a quand même des gens qui viendront te faire chier. Oh, la top. Voilà. Tom Nook aussi. Ok. Et toi, du coup? Mais je te remercie de poser la question. Avec plaisir. Alors moi, The Wolf Among Us, je sais pas si vous connaissez. Tu connais Moi, du je coup- connais, c'est un comic book à la base et ça a été aussi adapté en jeu vidéo. Exactement. Alors du coup, moi je parle du jeu vidéo. Le comic book, je crois qu'il s'appelle Fable. Peut-être. Ouais. Ouais, alors The Wolf Among Us est tiré de ça. Et alors du coup, comment vous décrire ça? Moi, en tout cas, je l'ai joué. Je suis pas un immense gamer, mais j'ai vraiment pris une grosse claque là-dessus. C'est un point and click, c'est-à-dire que c'est un jeu vidéo d'immersion où voilà, il faut pas trop appuyer sur les touches, mais plutôt enquêter. C'est un jeu narratif. Se balader, c'est un jeu narratif. Et c'est un jeu Telltale du coup, studio qui a périclité. Mais c'est pour moi leur grosse pépite. En gros, ça se passe dans un univers où, on va dire, les personnages de contes de fées sont plus dans leur monde, mais dans le monde réel. Sauf qu'ils sont un peu ostracisés, il faut qu'ils se cachent. Et donc, ils sont à New York. Il me semble que c'est à New York, hein, dans Fabletown ou, Ouais, peut-être, ou un je quartier sais comme plus. ça, un quartier un peu inventé. Et donc, en fait, ils vivent ensemble, mais il y a un côté très noir, un côté très, très polar
en fait, des années 80, 70, je sais pas trop dans quelle année ça se passe, mais c'est un peu ce truc-là. Et en fait, on incarne un inspecteur, un détective, qui est le shérif donc de Fableton, de ces créatures, qui doit s'assurer qu'elles ne soient pas reconnues et que tout se passe bien entre elles. Et en fait, c'est vraiment une immersion dans un monde, mais qui est incroyable, où tous les personnages ont une vraie essence qui apporte quelque chose de fou. Et le scénario est juste dingue. Oui. Il est juste dingue. Et puis surtout, tu vois des personnages qu'on connaît tous, des contes, je sais pas, Blanche-Neige, tout ça, qui se retrouvent dans cet univers très réaliste, du coup, dans notre univers à nous. Et la plupart tournent mal, ou c'est une autre facette des personnages. Leur monde. Je crois que Blanche-Neige, c'est une prostituée dedans. Ouais, c'est très adulte. Hein. Enfin, très adulte. C'est adulte. Et t'oublies un point essentiel. Sur le personnage principal. C'est pas un spoil. C'est pas un spoil, on le sait mais... dès le début. Okay. Et là-dedans, il y a les animaux. C'est parce que justement, c'est les animaux. Oui, voilà, des contes, parce quoi. qu'en plus, c'est quand même. Il y a des animaux des contes, ouais. Il y a un loup, Un quoi, loup, visiblement. Oui. qui est le shérif qu'on incarne. Oui, en fait, tu joues le grand méchant loup. Tu es le héros de l'histoire, mais tu es le grand méchant loup. Voilà. Mais le grand méchant loup, il est gentil dans ce monde-là. Il est gentil, c'est l'enquêteur. Ouais, ok. Voilà. Donc, en vrai, moi, si ça avait été de cœur, je l'aurais mis 1. Mais il faut savoir raison garder, et je pouvais pas le mettre devant ce que je vais mettre après. Non, en vrai, je pouvais pas. Bah bon. Bah du coup, est-ce qu'on passe au top 1 ? Ça a l'air trop bien, en tout cas, ce C'est truc-là. incroyable, je le conseille ça a à l'air super. tout le monde, et il y a le 2 qui devrait sortir normalement. Ah ouais ? Ouais, moi je pensais que c'était terminé, puisque... Ah oui, vu que Telltale Telltale est est- fini. Mais en fait, non, parce que je crois que le studio avait été racheté en fait avant de péricliter, ou alors après, Ça avait pas été repris par Netflix ou je sais plus quoi ? ça avait été repris. Alors, je sais plus le nom, mais du coup, ils ont repris la licence et ils vont en refaire un en 2025-2026. 2026, je crois. Ok, ah trop bien. Donc, franchement, s'ils le font vraiment, incroyable. Bah, on passe au top 1 du coup. Donc, moi, vous l'avez compris, je pense, Oui, je pense qu'on a deviné. puisque je le dis. Donc, 3, 2, 1. Ah ouais. Ah, putain. Ah ouais, ok. Donc pour Loïc, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Pour Zoé, c'est Ratatouille. Je comprends tellement. Moi, c'est Shrek. Et Océane, c'est Fantastic Mr. Fox. Ok. Je l'ai pas celui-là. Moi non plus. Bah, est-ce que tu veux commencer, Zoé ? Je vais vous parler de Coral Island. Non, je rigole. Ouais, vas-y, je commence. Alors, bon, top 1, Ratatouille. J'ai pas fait très original, mais franchement, c'est l'un des... C'est une collab Disney et Pixar, non, Ratatouille ? La moitié des infos. C'est- Oui, c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. un de- mais c'est un des meilleurs pour moi. Vraiment, il est excellent. Donc, l'histoire, on suit le petit Rémi. Un petit rat, en fait, qui vit avec ses congénères, les rats, qui n'ont rien à faire que de manger des restes. Et lui, il a un petit palais un peu développé, quoi. Il est là, oh non. Bref. Et... je sais pas, pitié, je suis désolée. Hein, Mais c'est si, c'est bien. catastrophique. Et du coup, ouais, Rémi, lui, il aime bien la bonne nourriture et tout. Et par un concours de circonstances, il va se retrouver à Paris, ville de la cuisine et de la gastronomie. Et il va débarquer dans les... Mais arrête Pardon. Attends, je me remonte. Oui, il débarque à Paris. Beaucoup d'exercices de montage dans cet épisode. Ah, je monte rien. Ah bon. Tout sera dedans. Ok. Et du coup, il débarque à Paris dans les cuisines et il rencontre un jeune commis, Linguini. Et en fait, il va devenir ami avec ce mec qui va l'aider à... Pardon. Avec qui, bon bref, ils vont devenir alliés et Rémi, le petit rat, il va cuisiner pour Linguini. Et voilà, et c'est l'histoire de cette belle amitié. De cette belle amitié. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Bref, c'est génial. J'adore, je pleure beaucoup devant ce dessin animé que je peux revoir et revoir pareil tous les jours peut-être. Ouais, c'est ça qui est fou. Il est trop bien. Voilà. Ok, mais top 1 du coup, ouais, donc c'est ton meilleur... Ouais, top 1. J'ai longtemps hésité. Ce que j'allais dire, c'est marrant parce que quand t'avais proposé le thème, on a un peu parlé après. Ouais.
Et c'était pas du tout les premiers trucs. Ouais, dont c'était on- pas sorti, mais Ouais. en fait, voilà, à la base, moi, j'avais. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en mention, donc je vais le glisser là. Je voulais mettre Porco Rosso dans mon top 3. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr. C'est un Ghibli avec un petit cochon, là, je l'adore en fait. Mais après, j'étais là en mode, pour le pitcher Porco Rosso, je trouve que c'est pas évident parce qu'en fait, c'est. Déjà que je galère avec Ratatouille, alors Porco Rosso. Non, mais ouais, mais enfin bref, du coup, j'ai longtemps hésité et puis mais Ratatouille, c'est quand même une Madeleine de Proust et en fait, j'ai Disney Plus maintenant et du coup, je l'ai revu et voilà. Voilà Ratatouille. Ok. Alors, fantastique Mr. Fox. Oui, bah on en a aussi parlé un petit peu au premier épisode de Wes Anderson. Donc du coup, c'est un long métrage d'animation. Bah, pareil, c'est en stop motion de Wes Anderson. Donc on retrouve vraiment sa patte au niveau des couleurs, du graphisme et tout, et c'est trop chouette. Et du coup, c'est l'histoire donc de Monsieur Fox, donc qui est un renard. Ça paraît logique, qui est en fait un très très gros voleur de poules qui est très rusé. Il finit par rencontrer donc une renarde, se marier et avoir des enfants. Donc en fait, il arrête le vol de poules parce qu'il veut devenir un honnête citoyen pour être un bon père de famille. Et il déménage à la campagne. Quand il déménage à la campagne, en fait, ils arrivent à côté de 3 gros éleveurs de poules. En fait, à un moment, il y a le neveu de Monsieur Fox qui vient habiter chez eux. Et en fait, il reprend ses activités de voleurs de poules. Et en fait, il se met à dos ces fameux éleveurs de poulets qui essayent vraiment de le capturer et de le tuer. Et il y a d'autres animaux justement avec qui il s'allie pour essayer de trouver de la nourriture. Et en fait, au-delà de cette histoire, il y a des thèmes donc sous-jacents tels que l'écologie ou la production de masse des aliments, et aussi la quête de liberté par rapport à tout ça. Et est-ce que l'urbanisation et la nature peuvent cohabiter sereinement. Donc moi j'ai adoré ce film. C'est mon Wes Anderson préféré pour le coup, et je vous invite vraiment à le regarder. Ouais, il est vraiment chouette. En fait, la façon dont les personnages sont créés, ça peut un peu choquer ou déranger, parce que c'est pas une façon habituelle. Mais vraiment, même les personnages, leur personnalité, elle est trop chouette. Et il y a aussi tout un pan sur la relation père-fils, en fait, parce que justement, Mr. Fox a un enfant, et tu vois un peu cette relation évoluer au fur et à mesure. Donc je vous le conseille, il est vraiment cool. Ok. Loïc, du coup, les Gardiens de la Galaxie... Volume 3, ouais. Il y a qu'un raton laveur, non? Alors non, justement. L'arnaque du siècle. Non, alors Non, j'ai pas parlé de Harry Potter, parce qu'il y a que l'araignée. Non, mais justement, non. Parce que, bon, je vais pas pitcher les Gardiens de la Galaxie, c'est des films de super-héros, moi j'adore ça, en vrai. Je connais pas moi, donc si tu veux tout ce qui pitcher, est n'hésite pas. Le MCU, en gros, les Gardiens de la Galaxie, c'est une équipe improbable. C'est un space opéra, c'est plusieurs super-héros qui sont dans une même équipe. Okay. Et un de ces personnages s'appelle Rocket Raccoon, c'est un raton laveur. En fait, le volume 3, c'est sur ses origines. C'est centré sur son passé. C'est pas que ses origines, parce que c'est la suite, mais il y a beaucoup de flashbacks dans lesquels on comprend qui est Rocket Raccoon, de pourquoi il est comme ça. Et en fait, c'est un film qui traite beaucoup de la maltraitance animale. Je crois même qu'il a été applaudi par, si je dis pas de bêtises, la PETA, parce que c'était une bonne représentation de la maltraitance animale. J'avoue, j'ai pleuré devant ce film. Non, le bébé. Ouais, T'as pleuré devant un tatouille, frérot. C'est clair. Et non, il est... Alors je sais qu'il n'a pas été beaucoup... comment dire ? Encensé, ouais. Mais personnellement, je crois que c'est mon préféré des trois Gardiens de la Galaxie. Et le personnage de Rocket Raccoon est très touchant dedans. Il a un super pouvoir ou pas? Il Ou parle... c'est juste un héros? Mais il a c'est des vrai, gros dans flingues. Il parle, de il la tient Galaxie, debout, il il n'y a a pas des de, gros flingues, il y a pas de super pouvoir. Ah. C'est tous un peu des surhommes, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Ok, mais ils ont pas... Ouais, d'accord, ok. Ok, bah écoute. Moi, j'adore les Gardiens de la Galaxie, du coup, je suis ok. Et t'as pas vu le 3 ? Je crois pas l'avoir vu, du coup, ça me dit rien. Ok. Bah, regarde-le. J'ai regardé que le premier, je crois. Qu'est-ce que tu attends en fait? Bah, je sais pas. C'est comme les animaux fantastiques dans Harry Potter, j'ai jamais vu. Putain, moi non Alors plus. que j'adore Harry Potter. Mais ouais, la même. On est ensemble. Ah. On est des frères pour moi. Je vous le conseille, ils sont très bien.
Ça a l'air. Ok. J'ai pas vu le dernier. Bah d'ailleurs, les animaux, Est-ce les que les animaux animaux fantastiques, parlent dedans j'allais dire, ouais, c'est... Il ne parle Il pas. parle Ouais. pas. Non. Mais non, malheureusement. Pour les autres. Ça aurait été rigolo. Pour un prochain thème. Thème- Film où les animaux ne parlent fantastiques. pas. Vaste thème. Alors. Un film où il y a des animaux. Ça vous va si je fais mon top? Non, Ou, non. C'est quoi t'as choisi quoi toi? Mais moi alors j'ai choisi Shrek. Ah mais non. Alors, ouais si. Ah, j'avais pas vu Bah ça. ouais. Je suis bête. Non, j'ai choisi Shrek. Je vais pas pitcher Shrek non plus parce que bah on le connaît tous. Mais j'ai pas vu. Mais il y a des gens qui pourraient ne jamais l'avoir vu. C'est Et clair. bah ce sera en bandeau. Parce que Il a la flemme. Tout simplement. ouais, tout simplement. Et puis c'est surtout que je préfère parler de pourquoi ça m'a marqué plutôt que de parler du synopsis. En vrai, Shrek pour moi c'était une vraie hésitation. C'était pas dans mon top 3 pendant très longtemps. C'était avec l'âge de glace. Là, je le mettais un peu en corrélation avec l'âge de glace. Pour moi, deux sagas à peu près identiques, voilà, dans mon esprit. Mais finalement, je me suis dit que c'était trop marquant. Ça a trop marqué une génération. Et surtout, c'est une saga. Contrairement à l'âge de glace, je trouve, qui est plus mature, qui a un humour beaucoup plus corrosif. Oui. Et adulte, tu peux le re-regarder, le re-regarder. Et en fait, moi, c'est pour ça que c'est tombé dans mon top 1 directement. C'est parce que déjà, c'est mythique, c'est drôle, c'est bien fait, c'est des aventures incroyables. Ça prend tout ce qui est fable à l'envers, ça prend vraiment toute une mythologie de contes et ça le retourne complètement. C'est hyper fort. Et pourquoi c'est rentré en top 1 directement? Parce que demain, tu me dis, tu regardes Shrek pendant une semaine, pas de souci, tu vois. Et non mais c'est vrai, je me marre, tu vois. Et pour moi, du coup, ça c'est vraiment ce qui fait d'une œuvre quelque chose d'intemporel. Ok. C'est un truc, je pense dans 20 ans, je regarde Shrek, aucun souci, intemporel, toujours aussi drôle. C'est ce que je trouve intéressant. Je trouve que c'est beaucoup les DreamWorks qui font ça. C'est que, comme tu dis, en fait, tu le regardes adulte, t'as un nouveau regard. En fait, c'est toujours aussi drôle, mais pas de la même façon. Il y a plein de En fait, tu sous-entendus en plus. redécouvres toujours quelque chose à chaque fois, et ça, c'est trop chouette. Ouais, J'adore carrément. regarder Shrek, c'est trop bien. Contrairement, par exemple, à l'âge de glace, qui est très marquant et génial, hein. Mais je me verrais pas revoir l'âge de glace comme ça, en kiff, Ouais. tu vois. Mais pour le coup, il y a C'est des bien, petits c'est un- trucs un peu pareils que dans Shrek. Ouais, c'est ce que d'accord. je Non, mais m'étais en train de me dire aussi, ouais, je- qu'il y a des blagues que tu peux pas comprendre, tu comprends que. Je suis complètement d'accord, mais Putain, pas, ouais. pas pareil, pas autant. C'est pas construit autour de ça en tout cas. C'est davantage pour moi, hein, pensé pour les enfants et un peu pour les adultes qui kiffent un peu aussi. Mais Shrek pour moi c'est pensé pour les adultes et fait et accessibilisé aux enfants. Ouais. Pour moi c'est ça. Et du coup quand t'es gosse tu te régales, quand t'es ado tu te régales et quand t'es adulte tu te régales et en fait tu comprends à chaque fois des choses différentes. Et je pense même qu'aujourd'hui il y a des trucs dans Shrek qu'on va redécouvrir, qu'on va découvrir des petites anecdotes, des trucs qui sont incrustés, des refs, etc. Et donc ça, c'est juste trop bien et ça me fait top 1 pour moi. Ok. Compréhensible. Ok, écoutez, on a fini les tops. Comme à chaque fin de podcast, on va tirer au sort le thème de l'épisode suivant. Et Je peux tirer vu que j'ai pas de papier dans le chapeau ou c'est toi qui tires? tu peux tirer si tu veux. Parce que oui, effectivement, la personne dont on a choisi le thème, même si c'est tiré au sort, ne réécrit pas de thème à tirer au sort, justement. Comme ça, on fait pas tout le temps le même thème de la même personne. Ça a fait tourner un petit peu. Donc on a écrit notre thème. qu'on a Tu mis nous fais pas le quiz Fab de la Fontaine? Je vous fais... Non, Alors mais- je vais vous faire... Attends, t'as raison, je vais vous faire le quiz de Fab de la Fontaine tout de suite. Sinon, on reste à égalité, ça va. hein. Non, en fait. Ça ne va pas du tout. Génial. Il y a un gagnant et un perdant dans ce J'attends groupe. pour tirer du coup. Pour le moment, il n'y a qu'une perdante. Ah, allez. Alors tu vas attendre. Oh, je te déteste. Tu couperas ça au montage. Hein. Ok, question, celui qui est le plus proche de la vérité. Ok, c'est moi, je pense. Jean de La Fontaine est connu pour ses fables, bien évidemment. Il a écrit 3 recueils. Dans ces 3 recueils, il y a de nombreuses fables. Combien Combien en tout? Combien en tout 60. Moi, je dirais plus que ça. Je dirais un bon 168. C'est précis. Ouais, 168, bravo, tu as le chiffre exact. Et non. C'est vrai? Ah, j'ai cru à Ah, de ouf. Donc Je suis tu un m'as génie. dit 60. et 168. Ouais. Bon c'est clairement Zoé qui gagne Ah. puisqu'il y en a Ah ouais 248. Ah ouais, Au total, il a écrit il 240. a Je charbonné. rejoins ma Et team. ouais, il y en a Lolo. pas mal, ouais. Ouais.
Ah, je Bon, suis bah, deuxième, quoi. Un loser. Vous savez qu'en 2 épisodes, je n'ai jamais perdu pour l'instant. Un quiz. Ouais. Mais tu Mm. participes Bravo. pas. Ouais, c'est vrai. Bravo à toi, ouais, vraiment. ouais, Non, bravo, non, oui, c'est- enfin, Tu es merci. le boss du game. C'est- Ben moi non plus, figure-toi. Moi. Bon, bref, on pioche Ok. le thème. Allez. ou- Bon, allez, Zoé, tu- Voilà. C'est bon, on l'a bien remué. Alors, c'est avec un grand suspense. Oh. Œuvre sur les créatures aquatiques. Oh, c'est le thème de Océane, ça. C'est mon thème. Ok. Ah. Océane, aquatique, il y a... hop là. Ça va Il y a une être corrélation. extrêmement dur. C'est quoi C'est tout en ce qui se vrai, passe il y a là-haut. plein de choses. Hein. Je sais C'est pas, quand même très genre les précis. sirènes, les monstres marins. Mais ça peut être aussi des les animaux. léviathans, Il y a énormément de créatures, choses. créatures. Créature en fait, ça peut être Ah, un est-ce animal. qu'un pirate, c'est une créature aquatique? Non. Mais il y a des créatures aquatiques. Ouais, je pense que je vais partir là-dedans. Est-ce qu'une algue, c'est une Est-ce qu'on créature partirait pas encore sur un podcast film Non. d'animation, là? Ah non. En vrai, il y a plein de trucs. Ah Hein. ouais, hein. Jeux vidéo, t'en as plein. Ouais. Avec des créatures aquatiques? Ouais, bien sûr. Putain, moi là, de Donc coup, là, là, comme ouais, ça, là, ça me j'ai- semble compliqué, Ouais, mais mais- en mode, on va y arriver. Mais hein. bon, Vous trouverez. c'est l'occasion bien, de faire c'est hyper un super original épisode, comme de thème, en vrai. fouiller dans notre mémoire. En littérature aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Tu l'as choisi parce que tu avais déjà des idées. Ouais. Oui. J'ai déjà mon top 1 en fait. Ah, voilà, c'est ça. Ah ouais Alors, Ah ouais. pour J'ai remis le papier préciser, dedans. Un thème construit autour d'une œuvre. quand tu dis créature, c'est des. Ça peut être. Genre, est-ce que des animaux, par exemple, ça compte C'est ce Ouais, que c'est je lui ai créature. demandé aussi, elle m'a Bah, dit non. J'ai pas dit non, j'ai dit créature. La créature, un animal, Mais c'est une oui, créature. après, créature pour moi c'est Parce que par exemple. quelque chose qui n'existe pas forcément, tu Ah vois. ouais, c'est Ok, plus oui, compliqué. parce C'est que pour j'allais ça, dire, par ouais, exemple, je les me dents de dis- la mer, tu vois, c'est. Bah, c'est des créatures, enfin, c'est des animaux Ah, aquatiques. Oui, donc en qui fait, sont- tu voulais faire ce podcast pour la petite sirène? Non. Mais il y a plein de choses. En vrai, il y a plein de choses. Non, ça va être hyper sympa. Ouais. Après, on peut dire animaux et créatures aquatiques. Bah, partons sur créature. Et Ouais, c'est bien, en vrai, c'est si on galère vraiment. Parce que pour moi, par exemple, tu me dis le truc avec l'orque là, comment ça s'appelle, ou sauver Sauver Willy, ça ne compte pas. Ah ouais, d'accord. Moi, je Oui, parle donc plus c'est sur, vraiment créature. sur les sirènes ou ce genre de trucs. Ok. Mais il y a quoi d'autre Ok. comme créature aquatique à part une des sirènes Mais attends, il y en a plein. Dans Harry Potter déjà, t'en as plein. Pardon. Le Léviathan, Cthulhu. Cthulhu. Bon, bah d'accord. Il y a mais énormément de je- choses. je sais On pas va pas spoiler. Non, mais carrément, carrément. Non, mais ça m'obligera. Bon, à bah, du réfléchir. coup, ça vous obligera aussi à revenir pour le prochain épisode pour découvrir s'il y a vraiment des œuvres dessus, À part les sirènes. à part les sirènes. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin du podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le suivant. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Spotify, sur Insta, sur TikTok, un peu partout. Voilà. Merci à tous Bye bye. et salut! Merci à tous. Salut.